elle sera à tes pieds si tu lui fais vivre ça. Eh bien, cher ami, en séduction, le processus de séduction est assez simple. Et qu'est-ce que j'entends par le processus de séduction? J'entends par là comment une femme tombe amoureuse, parce que c'est l'objectif, c'est le but, cher ami. Le but, c'est de transformer un intérêt en désir. C'est de prendre une femme un minimum intéressée par toi et transformer cet intérêt en quelque chose de concret qui mènerait vers une relation. Et ce processus est assez simple pour une femme. Il faut que l'investissement émotionnel de cette fille devienne supérieur au tien. Et là, tu dois te dire, mais qu'est-ce que c'est que l'investissement émotionnel? C'est simple, cher ami. L'investissement émotionnel, c'est en fait le panel d'émotions qu'une femme va vivre à tes côtés et l'intensité de ses émotions. Et l'investissement émotionnel, l'essence de cet investissement émotionnel, c'est lorsqu'une femme commence à se poser des questions. C'est lorsqu'une femme commence à penser à toi quand tu n'es pas là. C'est lorsqu'une femme commence à se poser des questions sur toi, surtout lors de tes absences. Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui? Où il est? Est-ce qu'il voit d'autres filles? Est-ce qu'il pense à une autre que moi? Etc. Je parle de cette phase de séduction, où on est dans cette période de doute, où on est dans cette période où on se côtoie, on ne sait pas encore, il y a une tension sexuelle, on ne sait pas comment va finir tout ça. Donc le but, et le problème d'ailleurs de la plupart des hommes, c'est qu'ils n'arrivent pas à investir les femmes émotionnellement. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la plupart des hommes vont avoir un niveau d'investissement émotionnel très haut dès le départ. Dès qu'ils vont rencontrer une fille, surtout de nos jours, ils vont faire une fixette sur cette fille. Ils vont faire une sorte d'obsession sur cette fille. Ils rencontrent une fille, et ensuite ils la bombardent de messages, et quand cette fille ne répond pas, ils paniquent, et ils renvoient des messages, et ça renvoie une forme d'insécurité. Et les hommes qui ressentent des insécurités de nos jours, il y en a pléthore. Et c'est tout le problème. Parce qu'une femme a besoin de temps et d'espace pour pouvoir s'investir émotionnellement. C'est ça le secret de l'investissement émotionnel, c'est qu'il faut de l'espace. Je m'explique. Pour qu'une femme tombe amoureuse, il faut qu'il y ait des moments intenses avec toi, qu'elle vive des moments intenses, des émotions intenses, des bons moments avec toi, où tu crées une connexion émotionnelle profonde, où tu la taquines, où tu passes de bons moments avec elle, des dates intéressants, où tu te montres intéressant, où il y a une bonne discussion, il y a une bonne vibe. Et derrière ces moments, même si ces moments sont parfaits, derrière ces moments, il faut lui laisser de l'espace. Il faut lui laisser du temps pour cogiter. C'est-à-dire, en fait, pour que ta présence ait de la valeur à ses yeux, pour qu'elle commence à se dire « j'aime les moments passés avec lui, j'aime ces moments sont… » Et pour que ces moments soient valorisés de son côté, il faut que tu sois un minimum absent. Et là encore, avant que certains ne répliquent « oui, mais ça ne veut rien dire », là, je parle de la phase de séduction, cher ami. Je parle d'une phase où on est obligé de garder un côté mystérieux. Et ce côté mystérieux, tu n'as pas besoin de jouer, je ne sais pas, James Bond pour être mystérieux. Tu as juste besoin de savoir alterner entre présence et absence. Et de savoir te laisser le désir se cultiver. Parce que quand tu renvoies des tas de messages, quand tu passes ta journée à envoyer des messages, dès que tu la rencontres, le lendemain, tu la bombardes de messages, que tu lui parles tous les jours, eh bien, tu ne laisses pas l'espace suffisant à cette fille pour qu'elle te valorise, pour que son désir se cultive, pour qu'elle se pose des questions. Tu tues toute la vibe. D'ailleurs, j'avais un pote qui a tout ce qu'il faut pour plaire. Franchement, c'est un gars qui fait 1m90, blond aux yeux bleus, beau gosse, il a tout ce qu'il faut. Et il avait un problème avec les top 8, top 9 sur 10, les filles qui étaient vraiment belles, c'est qu'en fait, il paniquait parce qu'il n'a pas l'habitude de les avoir. Il a énormément de succès avec le reste des filles, des 7, des 6, il en a tout le temps. Parce qu'il est beau gosse, il a tout ce qu'il faut, il a de la tchatch quand il faut, tout. Mais dès qu'il rencontre une 8, une 9 sur 10, il panique. Comment il panique? Il commence à envoyer des tas de messages. Il a besoin d'être rassuré. Il a besoin que cette fille lui réponde sur le champ. Si elle ne lui répond pas sur le champ, il commence à paniquer. Il commence à se dire, mais peut-être qu'elle pense à autre chose. Peut-être qu'elle m'a oublié. Donc il doit être tout le temps là. Il renvoie des messages, il bombarde. Et ça, cher ami, ça tue le mystère. Ça tue
cette phase de séduction et ça tue ce processus de séduction. Tu l'annihiles. Je te le répète, cher ami, pour que ce processus de séduction s'opère, on a besoin d'espace. On a besoin que cette fille se pose des questions, se dise « mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi aujourd'hui il ne m'a pas envoyé de message ?» etc. Et c'est là que tu te démarques aussi de tous les gars lambda qui lui renvoient des tas de messages, qui ne savent pas garder un minimum de mystère. Et pour garder ce mystère, encore une fois, cher ami, tu n'as pas besoin de le simuler. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle, loin de là. Tu as juste besoin d'avoir une vie. Quand tu as une vie, en fait, ton temps, il a de l'importance. Ton temps, il a de la valeur. Et donc, quand tu as une vie, tu n'es pas tout le temps disponible, ce qui est normal. Donc, tu n'as pas tout le temps d'être là, de renvoyer des messages, d'essayer de reparler à cette fille. Tu n'as pas le temps parce que tu as d'autres choses à faire. Tu as tes projets en tant qu'homme, tu as une vie, tu as tes potes, tu as d'autres choses à faire. Et donc, le tout, c'est de trouver un équilibre. Quand tu viens de rencontrer une fille, et c'est normal, il faut qu'elle mérite ton temps, ton attention et ton énergie. Tu ne donnes pas tout ça d'un coup. Lorsque tu donnes ton temps, ton énergie et ton attention d'un coup, ce sont les choses les plus précieuses que tu as d'ailleurs. C'est ton temps, ton énergie et ton attention. Tu n'as rien de plus précieux que ça. Quand tu les donnes facilement, quand tu les donnes dès le départ, ils perdent de leur valeur. Et qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est d'abord son temps. Un homme, c'est une énergie. Et quand cette énergie et ce temps ne sont pas valorisés, la valeur de cet homme aussi, elle dégrade, tout simplement. Pour la simple et bonne raison que les choses données facilement perdent de leur valeur. Donc, je te le répète, tu n'as pas besoin de jouer un rôle, tu n'as pas besoin de simuler. L'authenticité reste toujours le mot d'ordre sur cette chaîne, mais tu as juste besoin de laisser de l'espace à cette fille. Et c'est simple, tu lui parles pour l'inviter en date, tu lui parles de temps en temps, et le reste du temps, tu es concentré sur tes projets, sur tes trucs. Et quand vous vous verrez, c'est là où il faut lui faire passer de bons moments. C'est là où il faut être concentré sur elle. La plupart des gars font l'exact opposé. Ils sont là, ils bombardent de messages, ils font des trucs. Et dès que cette fille, finalement, elle accepte de venir en rendez-vous, elle vient en date, etc., elle voit un gars inintéressant, qui n'a rien à dire, parce que d'ailleurs, il a tout dit par conversation. Il ne garde aucun mystère et il n'a plus d'armes dans sa poche. Il n'a pas de compétences en séduction, donc il ne sait pas taquiner, il ne sait pas gérer l'attention sexuelle, il ne sait pas sexualiser la conversation. Et donc, elle se retrouve avec un gars inintéressant et elle se dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de foutre ici ?» Elle a juste envie de fuir ce rendez-vous. Elle a juste envie que, je ne sais pas, qu'une météorite s'écrase sur le café où ils sont, ou sur le bar où ils sont, pour qu'elle puisse fuir. Et c'est dommage encore une fois. Donc, encore une fois, il y a deux choses aussi. Deux choses qui créent une connexion émotionnelle profonde avec une fille. Et donc, je te le répète, elle sera à tes pieds si tu lui fais vivre ça. Parce que peu d'hommes sont capables de le faire, parce que la plupart des hommes ne comprennent pas ces principes-là. Pour lui faire vivre des émotions fortes, pour que ce processus de séduction s'opère, il faut de 1 avoir une arme. C'est l'art de la conversation. Il faut savoir taquiner. Il faut savoir créer une connexion émotionnelle profonde. Et ça, je te l'ai déjà expliqué. J'ai déjà fait 2 masterclass à ce sujet. Tu peux retrouver les vidéos en cliquant sur le lien juste là ou là. Et on a fait tout un tour avec des exemples concrets, tout ce qu'il faut pour que tu aies un arsenal complet à ce niveau-là. Pour que tu saches comment gérer une conversation et mener une conversation de A à Z avec une femme. Ça, c'est fait. La deuxième chose, c'est les actes. Qu'est-ce que j'entends par les actes? Il y a des hommes qui vont passer en fait leur vie à parler à une fille sur les réseaux et qui ne vont jamais passer à l'action. Et ils ne comprennent pas qu'en séduction, il ne faut pas qu'il y ait en fait une sorte de tergiversation. C'est du oui ou du non. Et pour qu'il y ait ce oui ou non, il faut polariser l'intérêt de cette fille. Il faut la pousser à se positionner sur une case. Parce que certains se plaignent que les femmes finalement sont hésitantes, mais ils ne font rien pour polariser l'intérêt de cette fille. Ils ne font rien pour la pousser à se positionner sur une case, intéressée ou désintéressée. Et pour qu'elle se positionne, il faut que tu aies des actes qui soient audacieux. Il faut que tu aies des actes polarisants. Par exemple, il faut que tu saches imposer ta personnalité. Il faut que tu saches exprimer ta personnalité pleinement, exprimer ton humour, exprimer l'essence de ta personnalité.
taquiner, sexualiser la conversation. Toutes ces choses, l'inviter en rendez-vous, assumer, exprimer tes intentions, assumer tes intentions, l'embrasser à la fin de ce rendez-vous, prendre des décisions, prendre le leadership, mener la conversation, prendre le leadership avec cette fille. Il faut que, parce que, en fait, une femme séduit de manière passive. Elle peut te lancer des signaux d'intérêt, mais elle ne fera pas le boulot à ta place. C'est à toi, en tant qu'homme, de prendre le lead. C'est à toi de l'inviter. C'est à toi de l'embrasser à la fin du rendez-vous. C'est à toi de l'inviter chez toi. C'est à toi de faire tous ces actes-là. C'est à toi de mener la conversation. Bien sûr, elle t'aide dans la conversation. On ne dit pas le contraire. Mais c'est à toi de... Par exemple, on va prendre un exemple simple. Au début, c'est la première fois que tu vois cette fille. Vous êtes parlé par message, etc. Mais ça compte pas pour moi. C'est pas vraiment... Ça compte pas comme des moments qui polarisent l'intérêt de cette fille, qui créent une connexion émotionnelle profonde. Donc, on va prendre le premier date. Tu la rencontres pour la première fois. Et là, il y a, tu connais cette gêne du début. C'est pas une gêne, ça dépend comment tu la gères, mais il y a encore, on ne se connaît pas assez, on vient de se rencontrer avec cette fille, et en fait, la glace n'est pas encore brisée, ce qui est normal. Deux inconnus qui se rencontrent, même s'ils ont parlé par message à un moment donné, c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Donc il y a une petite tension. Et donc si toi, tu ne brises pas la glace, si toi, tu ne mets pas cette fille à l'aise, si toi, tu ne prends pas les devants, si toi, tu ne taquines pas, si toi, tu n'uses pas d'humour, si toi, tu n'ouvres pas la conversation, tu ne t'ouvres pas, et tu n'es pas confiant dans ta manière de t'ouvrir, d'exprimer, de prendre le lead, bah cette fille, elle va rester sur la défensive aussi. Et ça va créer une sorte de conversation où il y a une sorte, comment dire, de blocage. On est bloqué. Elle n'arrive pas à s'ouvrir, tu n'arrives pas à t'ouvrir, et elle s'ennuie. C'est à toi de prendre le lead. C'est à toi de briser la glace. C'est à toi de faire la différence. Donc c'est très important de comprendre ça, cher ami. Si tu ne comprends pas ça, tu vas passer ta vie à en vouloir aux femmes pour des faits qui sont le fruit de ton incapacité à agir, pour ton manque de leadership, pour ton manque de confiance en toi. Et tu vas leur en vouloir parce que tu ne polarises pas l'intérêt de cette fille. Tu ne passes pas à l'action. Tu ne prends pas les devants. Si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas créer une connexion émotionnelle profonde avec les femmes. Les femmes respectent les hommes qui ont du leadership. Elles sont repoussées, elles fuient les hommes hésitants. Il n'y a rien qui fait fuir une femme autant qu'un homme hésitant. Un homme hésitant, ça envoie le message suivant. Je suis incapable de prendre des décisions et donc je suis incapable de te prendre sous mon aile. Je suis incapable de faire face aux difficultés de la vie. Une femme veut un gars qui sait prendre des décisions, même maladroites, mais ça reste un homme qui sait agir, qui est dans l'action. Et un homme, c'est d'abord sa capacité à passer à l'action. Un homme, c'est quelqu'un qui entreprend, qui va de l'avant, qui fait preuve de leadership. C'est ça un homme avant tout. C'est ça un homme. Donc, si tu ne montres pas ces qualités purement masculines, comment tu veux qu'une femme féminine qui réponde à tes critères puisse tomber amoureuse de toi ou puisse finalement transformer son intérêt en désir? Ça ne pourra pas se faire, même si à la base elle est intéressée par toi. Mais si elle voit que tu n'es pas entreprenant, tu n'es pas audacieux, tu n'as pas ces qualités purement masculines, elle finira par se désintéresser et il y aura un autre gars qui lui est plus audacieux, qui lui est plus entreprenant et qui saura polariser l'intérêt de cette fille. Elle finira par se diriger vers lui. Parce que oui, la compétition est rude. Et si toi, tu n'es pas capable d'exprimer pleinement ta masculinité, il y aura un autre gars capable de le faire. Donc, à toi de prendre les devants, cher ami, à toi de comprendre ces principes-là, à toi de développer finalement tes compétences en séduction, l'art de la conversation. Et encore une fois, je t'invite à revoir mes dernières vidéos. Tu pourras finalement développer tout ça, comprendre ça, t'en inspirer avec des exemples concrets et avoir finalement matière à utiliser lors de tes conversations avec les femmes. Donc sur ce, cher ami, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour la chaîne. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi. Et surtout, reste séduisant. Ciao!